entends parler, mais ben c'est ça l'affaire. Hein, parce qu'en 1936, moi je suis rentré à l'Assemblée nationale avec M. Duplessis. J'étais dans l'Union nationale, élu député, sauf que M. Duplessis m'a joué un tour. Quand il a nommé ses ministres, il m'a pas inclus. Oui, c'est choqué, là. Ouais, J'étais sur les arrière-bancs, en fin de compte. ouais, c'est ça. Moi, c'est ça. C'est pas le premier trio. C'est ça, on n'était pas le premier trio et on était d'ailleurs plusieurs à être un peu frustrés des manières de faire de M. Duplessis. Donc, on est parti, moi et 6 autres dissidents, pour fonder notre propre parti, le Parti national. Un parti qui a duré juste pour une élection, je tiens à le dire. Ben, c'est ça. Pardon, Parti national, Union nationale, même, c'était quasiment confondant. C'est peut-être de vous démarquer, le nom est national. C'est ça, on n'avait pas les mêmes ressources non plus. Vous auriez pu y penser. Ben, j'avais pas mon guide pour me conseiller, donc... C'est plus facile avec le recul de l'histoire. Exactement, mais bon, on a tenté un peu, puis ça a été un échec, c'est démantelé, il n'y avait pas les grandes ressources, et je suis devenu indépendant, en fait, pour les élections suivantes, 1940, 1944, je me fais réélire, mais j'avais un projet, qui était d'avoir un emblème québécoise, française, hein. Parce qu'avant, ce qu'on avait, c'était le Red and Sign comme drapeau. Bon, là, je pense juste ici, là, où on peut voir, ça appartenait beaucoup plus à une tradition britannique. Moi, en tant que nationaliste, je voulais enfin qu'on ait quelque chose qui était notre héritage francophone. Et donc, je suis arrivé en 1947 avec une première motion pour qu'on ait notre propre drapeau. Mais ça s'est pas passé comme je voulais exactement, Parce que le drapeau que monsieur proposait s'appelait le carillon moderne, puis c'était un drapeau, vous allez pouvoir le voir ici, vous allez voir, ça ressemble beaucoup au drapeau actuel, sauf que les pointes des fleurs de lys pointent vers le centre. C'est un drapeau qui était le drapeau de Montcalm durant les batailles, c'est un étendard français. L'étendard des troupes de Montcalm, ben oui. Sauf que moi, j'aimais pas beaucoup ce drapeau-là, hein? Puis la proposition de M. Chaloux m'allait pas, parce que moi, au milieu de ce drapeau-là, je voulais mettre le Sacré-Cœur, hein? Parce que vous connaissez mon penchant pour la religion, hein? Aucun élément religieux dans cette proposition. Ça me convenait pas. Ça me convenait pas. Ouais, OK. Donc, question de noyer le poisson un peu, j'ai décidé de... Dans l'eau bénite. Dans l'eau bénite, exactement. J'ai décidé de mettre en place un comité. Vous savez comment ça fonctionne, les comités. J'imagine que ça fonctionne encore comme aujourd'hui. Mais bref, on perd du temps, ça jase, c'est long. 9 mois passent, on n'a toujours pas pris de décision pour le drapeau. Mais là, j'ai de la pression de M. Chaloux. Oui, parce que moi, je suis vous avez probablement cru remarquer que je n'étais pas un patient. Hein? Je suis pas ministre à ma première élection, je m'en vais, ben, j'ai la même qualité qui reste. Et le 21 janvier 1948, justement, ça fait 9 mois que j'ai fait ma motion, puis il n'y a rien qui se passe. J'arrive à l'Assemblée nationale ce matin-là, projet de loi en main. C'est aujourd'hui que ça se passe, plus de questions de comité, plus de questions de traînage, sauf qu'à l'Assemblée nationale, il y a un ordre de parole. Et ce sera toujours le premier ministre qui va parler avant les députés indépendants. Et ça donne que le premier ministre, c'est moi. Alors, sachant qu'il veut faire adopter son drapeau... T'es long dans le discours, c'est ça? Ben, sachant que son drapeau, il veut faire adopter son drapeau, ben, je fais adopter le mien avant lui. Je fais adopter le drapeau qui est le carillon moderne avec une petite modification parce que je sais que le Sacré-Cœur, ça passera pas. En fait, je fais tourner les fleurs de lys vers le haut, vers le ciel, hein, vers le bon Dieu. Vers le ciel bleu et non pas vers l'enfer rouge, non, monsieur le exactement, exactement. Donc, voilà, ce drapeau-là est adopté et je coupe l'herbe sur le pied de M. Chaloux. Et pour la petite histoire même, cette journée-là, je voulais tellement faire ça vite qu'on a monté à l'Assemblée nationale le prototype du drapeau, c'est-à-dire que c'était encore le carillon moderne. Donc pendant une journée, ce drapeau-là a flotté devant l'Assemblée nationale. On l'a descendu par la suite, puis un mois plus tard, on a finalement eu le vrai, le fleur de lysée, qu'on peut voir comme on a encore aujourd'hui. C'est quand même une bonne association, dans le fond. Tu sais, t'as parti l'idée, puis... Il y a plus la pression, j'ai plus la pression. Il a fait bouillir l'eau. C'est ça. La dynamique a donné un résultat. Oui, c'est lui qui a été déclaré le père de la... Malheureusement non. Malheureusement non. Ah, ben non, c'est la meilleure. C'est pour ça que tout le monde ici se rappelle de lui, mais pas de moi. C'est ça, c'est la meilleure partie de l'histoire, madame. Grâce au parcours du solstice, vous êtes réhabilité, M. Chaloux. Ben voilà. Mais puis en fait, moi, ça a pas mal sonné la fin de ma carrière politique parce que après ça, 1952, les élections suivantes, j'ai pas été réélu, je me réessaye en 56, toujours pas réélu, donc moi c'est la fin de ma vie politique. Électeur ingrat. Voilà, mais en même temps, je dis, bon, moi c'était ça, moi c'est la fin de ma vie politique, lui c'est sa fin de sa vie tout court, donc chacun ses problèmes. Voilà, donc c'est pas si pire dans le fond, c'est pas si pire. C'est bien... Ah oui, ben oui. Et parlant de la fin de la vie de M. Duplessis, décédé en 1959, vous savez que dès 1960, en fait, l'Union nationale lui avait immédiatement commandé une monumentale statue qui a été livrée dès 1960. Et vous vous rappelez que
À cette époque-là, on a fait un virage 180 degrés avec l'équipe historique Jean Lesage de la Révolution tranquille. Franc-maçon. Et il n'était pas question pour l'équipe de Jean Lesage, les libéraux, d'installer Maurice Duplessis. C'est toute cette période obscure, selon les libéraux, était trop récente. Et M. Duplessis a été soigneusement entreposé pendant 17 ans. Et ce n'est qu'en 1977 que le Parti québécois, reconnaissant la ferveur quand même autonomiste, nationaliste de l'Union nationale d'époque, a fini par installer la statue de M. Duplessis le long de la Grande Allée au Parlement là-bas. Vous savez exactement où elle est. Donc, elle a quand même été ressortie seulement 17 ans plus tard. Ça, c'est une anecdote vraiment amusante. Je pense que c'est ça qui a causé ma mort, ben, je suis mort un an plus tard. Ça m'a achevé, je pense. Un an, ça, Ben, ça, c'est une relation de cause à effet. c'est ça. Merci beaucoup. Écoutez, Bonne fête nationale. vous avez